Le talion. Bonjour, bonsoir. C'est selon. Un prêté pour un rendu est une revanche légitime ou le fait de rembourser une dette. Mais ce concept abrite aussi d'autres subtilités. Par exemple, il cache et indique aussi la loi du talion. œil pour œil, dent pour dent. العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم. Le talion, c'est le code d'Hammurabi, roi de Babylone presque 2000 ans avant Jésus. En latin, talio. Talio veut dire taille en français. La même taille, donc la même chose. On te fera ce que tu as fait. La même taille, la même proportion. Le talion est une vieille loi, on le sait, mais elle n'apporte rien d'extraordinaire à l'humanité. Ce n'est que de la vengeance proportionnelle. Quelqu'un vous insulte et vous l'insultez à votre tour. Il n'y a rien de sublime dans tout ça. C'est tout, point. Mais si vous répondez à l'insulteur, merci monsieur, que Dieu vous garde. Là, ça sort des sentiers battus. Et vous poussez votre insulteur, s'il est intelligent bien sûr, à regretter sa réaction, ou du moins à réfléchir à son acte. Bien sûr, ce n'est valable et le résultat n'est palpable qu'avec peu de gens. Juste les personnes avec de l'éducation et qui se sont oubliées un bref instant. Pour les autres, et ils sont la grosse majorité, faut pas s'en faire. Passe ton chemin et laisse la caravane aboyer. Je ne veux pas parler ici de chiens, mais par contre, je peux citer l'âne, par exemple. Si celui-ci te donne un coup de sabot, le lui rendre ou appliquer sur lui la loi du talion serait pure folie. Dans ma précédente vidéo, j'ai dit que si tu te disputes avec un imbécile, tout ce que cela prouvera, c'est qu'il en a deux. Et c'est le cas. C'est le cas de le dire. J'aimerais bien citer Dickens. Je ne sais plus dans quel ouvrage il l'a dit, mais il l'a dit. Je le sais, je m'en souviens très bien. Si la loi le dit, c'est que la loi est idiote. Dickens. Pourquoi la loi du talion aujourd'hui n'existe plus dans le code pénal? Parce que les législateurs ont compris que c'était complètement absurde. Sur la crise de la pensée dans la société de masse, Émile Cioran, philosophe du XXe, je crois que c'est un Bulgare, tout comme Spartacus. Il avait dit, parce que nous n'avons pas réussi à créer un être humain qui pense, nous n'avons pas de peuple, mais plutôt un public. Un public qui applaudit et un public qui maudit, qui applaudit parfois et maudit parfois, mais ne pense pas. Hier à Damas, un haut responsable du régime de Bachar al-Assad a été exécuté sommairement en public, devant une foule en délire. Est-ce une bonne chose? Sincèrement, je ne le pense pas. Car cet acte discrédite le nouveau pouvoir aux yeux du monde. Et personne ne vit seul dans le monde. Je ne dis pas qu'il faut absoudre les criminels, mais pendu pour pendu. Faites-leur un procès équitable. Je ne sais pas. Et montrez-vous mieux qu'eux, plus juste et plus respectueux de la légalité. Vous ne serez que plus noble. Se prêter pour un rendu ne vous ennoblit pas.
Si vous laissez vos instincts prendre le dessus sur votre bon sens, vous ne serez pas meilleur qu'eux. Vous ne serez pas meilleur que ceux que vous combattez. Moi, j'ai toujours adoré Aristote pour cette phrase. Ce que nous pouvons faire, nous pouvons aussi ne pas le faire. Faites des procès à ces gens, avec preuves et témoins à l'appui, puis répondre proprement si la justice se prononce dans ce sens. Et c'est ainsi que vous serez et vous resterez propre. La loi du talion n'a jamais été un acte propre. C'est tout simplement la solution de facilité. Aucune élévation de l'esprit avec cette loi. C'est tout simplement la bestialité qui s'exprime. Se montrer plus magnanime, plus respectueux, plus juste n'est pas forcément une faiblesse, mais plutôt c'est une force intérieure et force le respect des autres. On admire plus un homme qui pardonne qu'un homme qui punit. Je vous donne une petite histoire véridique. Modiba, Nelson Mandela, quand il était devenu président de l'Afrique du Sud, un jour, il avait demandé à son chauffeur de s'arrêter devant un restaurant populaire pour manger. Et voilà que le président Mandela, son chauffeur et sa garde rapprochée entrent dans un resto ordinaire. Il s'attable avec son chauffeur et commande des plats. Voyant un homme attablé seul en train de manger, Mandela demande à son chauffeur d'inviter ce client à les rejoindre pour manger ensemble. L'invité n'était pas à l'aise. Et pendant toute la durée du repas, personne n'a dit mot. Le repas fini, le président se lève, règle la note et sort avec son chauffeur. Une fois parti, le chauffeur s'adresse à Mandela pour lui dire notre invité n'était vraiment pas à l'aise. Il avait très peur. Il tremblait de tous ses membres. Peut-être qu'il n'arrivait pas à croire qu'il était à la table du président. Et Mandela lui répond, il avait peur de moi, parce que c'était mon tortionnaire quand j'étais en prison. Et chaque matin, il venait pour me pisser dessus. Alors, d'après vous, qui est le plus noble? Le gardien de prison ou Mandela? Aveuglé par mes certitudes. Moi, je ne crois pas à l'égalité. L'égalité est un mensonge. Je ne crois pas non plus au nivellement. Il y a des intelligents et des idiots. Et ces derniers sont largement majoritaires. Regardez ce qui s'est passé aux dernières élections américaines. Un homme sorti du vice et de la corruption. Un patron de casino à Las Vegas qui a bâti tout son empire sur les jeux du hasard. Un homme aux prises avec la justice de son pays pour détournement et fausse déclaration. Un homme poursuivi par la justice pour fraude fiscale. Un homme marié ayant des enfants et qui paye 130 000 $ à une prostituée pour la faire taire. Je vous dirais, c'est un homme qui a déjà eu un mandat présidentiel dans lequel aucune avancée stratégique n'a été constatée. Et le voilà encore une fois élu par la masse pour un autre mandat. Élu président avec un seul cheval de bataille. Renvoyer les hispaniques chez eux. Cela revient à dire que je donne un bonus à son incompétence. Et c'est cela que je veux. Point. Voilà ce que dit le public américain avec ce vote. George Orwell avait dit « Le football, la bière et surtout les jeux remplissent l'horizon de leurs esprits.
les garder sous contrôle n'est pas très difficile. Comme disait aussi Jules César, donner au peuple du pain et les jeux du cirque. La maladie de l'esprit est un fait. Il faut chercher la cause. Et la cause, c'est la bêtise. Là, je vais me répéter. Si un jour, des extraterrestres débarquent sur Terre pour faire un rapport sur notre civilisation, du Brésil au Japon, de l'Angola au Tibet, du Cap-Vert à l'Indonésie, de l'Inde à l'Australie, ils verront l'état dans lequel vivent 90% de l'humanité. Et ils concluront qu'il n'y a pas de vie intelligente sur cette planète. Et ils iront voir ailleurs. D'après mon expérience, la réputation des gens, au final, ça ne dit pas grand-chose sur eux. Tout n'est pas forcément noir ou blanc. Il y a des nuances de couleurs qui ne sont pas visibles à tout le monde. Mère Teresa avait une réputation. Gandhi avait une réputation. L'abbé Pierre avait une réputation. Mais si vous regardez de près les détails de leur vie en réalité, vous pouvez être horrifié de ce que vous découvrirez. Quand on marche vers l'horizon, la terre paraît plate. Mais la vérité est ailleurs. إذا حبيت تخسر الناس صارحهم. إذا حبيت تكون محبوب عند الناس نافقهم. إذا حبيت تكون مكروه عند الناس قل كلمة حق. Quand on est rationaliste, on ne peut pas croire en la justice. Sauf si on est un optimiste extrême et absurde. Un optimiste comme Candide de Voltaire. Mais Candide n'a jamais été rationaliste. Vous savez ce que c'est que taqdis al-kadhib, la sacralisation du mensonge. C'est le fait de projeter devant le public l'idéologie avec l'image de la société parfaite. Et pourtant, le système social mondial a toujours été hyper inégalitaire. Surtout les sociétés dites de consommation, qui au final et en réalité ont bien du mal à consommer. La télé, le cinéma, les revues, la pub, tous sans exception, attestent à tous les instants que le monde va bien. C'est une tromperie incroyable. Les sociétés croient qu'ils sont en paix jusqu'au jour où les bombardements commencent. Le monde allait très bien. C'est ce que pensait tout le monde jusqu'au jour du 28 juillet 1914. 20 ans après, le monde allait très bien et s'est forcé d'oublier la Première Guerre mondiale jusqu'au jour du 1er septembre 1939. Là, ça n'allait plus très bien. Mes amis, il ne faut pas s'étonner quand il y a la guerre. C'est quand il n'y a pas la guerre qu'il faut s'étonner. La paix chez l'homme est une chose contre nature, car le monde est bâti sur le mensonge. La plus belle fête de l'année, la plus belle et la plus grande fête chez les chrétiens, elle célèbre un mensonge. Le Père Noël n'existe pas et n'a jamais existé. Je ne suis pas contre la Noël, bien au contraire. Je trouve que c'est une très belle fête, peut-être la meilleure fête au monde, mais n'empêche qu'elle célèbre un mensonge. Et les clichés de ce genre sont partout et s'enchaînent. La France, le pays du fromage. C'est faux. Rome, la ville éternelle. C'est faux. Paris, ville lumière.
archi faux. Turquie, la sublime porte, aussi faux que faux. Marseille, cité phocéenne, l'Amérique, le Nouveau Monde, le Japon, le pays du soleil levant, le Tibet, le toit du monde, Angleterre, perfide Albion, Louis XIV, le roi soleil, le pape, le Saint-Père, police, les forces de l'ordre, la femme, le beau sexe, le lion, le roi des animaux, 18e siècle, le siècle des Lumières, ainsi de suite. Va le mensonge. Tout ça, c'est faux. Que tu sois dans une petite prison ceinturée par de grands murs, ou dans une immense prison sans murs, tu es en prison quand même. Personne n'est libre. Et puis, c'est quoi ce concept de liberté? Tu vis avec une populace et tu veux être libre. Comment est-ce possible? Dans une communauté, tu es soumis à des règles, des lois, des obligations, des devoirs, des traditions même. Et dans tout ça, où la liberté trouve-t-elle son chemin? Où sa place? La liberté n'existe pas. Aucune société dans le monde n'est libre. Il y a juste l'accès aux choses qui ne sont pas interdites. Juste ça. Et tu prends ça pour de la liberté? Pauvre innocent, va. Dans la philosophie traditionnelle, je dirais basique, primaire même, on assimile la liberté à la possibilité de faire tout ce que l'on veut sans limite, naturel ou conventionnel. Ainsi, être libre signifie ne pas être soumis à une volonté autre, ni à une contrainte extérieure. L'esclave, par exemple, n'est pas libre, car tout ce qu'il peut faire dépend de la volonté de son maître. Vous voulez le nom d'un homme libre de toute entrave, une liberté totale? Robinson Crusoe. Lui était vraiment libre pendant 28 ans. Et il a troqué comme un con cette liberté pour la civilisation. Finalement, la liberté n'est pas appréciée par l'homme. Il lui préfère les chaînes. Moi, à sa place, la première chose que j'aurais fait, c'est de fabriquer un canon pour tirer sur tout bateau qui s'approcherait de trop près de ma liberté. En France, par exemple, tu n'es même pas libre de retirer ton propre argent de la banque comme tu veux. Et pourtant, c'est ton fric. Va comprendre quelque chose. Le mensonge est partout. L'homme a même donné à la mort un concept, un avant et un après. Chose qui n'existe pas dans la nature. Pour celle-ci, la mort n'est qu'un éphémère arrêt de bus qui repart tout de suite après. Mais sans toi. Ciao.